Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Et si on ne payait plus l'électricité? Est-ce possible? J'ai voulu faire le point sur la situation, j'ai cherché les infos sur Internet et comme à chaque fois, je donne mes sources. On peut le faire à titre individuel avec deux conditions essentielles. Que le toit soit bien orienté, que la surface du toit soit suffisante pour installer le nombre de panneaux nécessaires à la consommation de la famille. Et ensuite, les conditions financières. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 € pose incluse, oui. C'est le minimum, il est conseillé 6 kg, donc le double. En fait, c'est 14 800 qu'il faudrait investir. Non, il n'y a ni panneau thermique ou photovoltaïque gratuit grâce au gouvernement. Pour des panneaux photovoltaïques, il n'existe qu'une prime à l'autoconsommation dont le montant dépasse rarement 2 000 €. Au minimum, c'est un budget de 11 000 € qu'il faut prévoir. En 2017, la commune de Luc-sur-Aude, avec 115 ménages fiscaux, regroupant 260 personnes, a installé un parc photovoltaïque sur son territoire. Après 7 ans de travail, le projet va bientôt devenir réalité. D'ici la fin du mois, ces panneaux solaires vont produire de l'électricité, autant que ce que la commune consomme par an. L'idée forte de ce projet, c'est une commune, un parc. On souhaite véhiculer l'idée que chaque territoire pourrait se doter de sa propre centrale de production d'énergie. Le petit village de Luc-sur-Aude, 240 habitants, fait figure d'avant-gardiste. Les citoyens ont en effet pris part au projet en le finançant, une première en France. L'opération a été un succès. En quelques semaines, les 300 000 € nécessaires à la construction de ce parc photovoltaïque ont été récoltés. L'utilité, c'est d'avoir une énergie propre et surtout de la produire localement dans la mesure où elle va être distribuée pour les besoins du village. La région a aussi mis la main au porte-monnaie à hauteur de 100 000 € et veut encourager d'autres projets de ce type. Est-ce que c'est un parc dimensionné à la consommation de la commune? Est-ce que c'est un parc plus grand qui va vouloir vendre de l'électricité sur le marché? Est-ce que c'est un parc financé par la commune ou est-ce que c'est un parc financé par ses concitoyens? Enfin, il y a tout un tas de questions à se poser avant pour bien définir quel va être le projet politique finalement de ce parc. Troisième étape, donc, c'est s'entourer des compétences techniques parce que c'est quand même, même si c'est petit, un objet industriel, donc il faut de la compétence à la fois technique, administrative pour mener à bien un tel projet. Soleil du Midi est le développeur en fait de la centrale solaire, de ce parc solaire. Le développeur un peu c'est celui qui fait tout le projet jusqu'à sa mise en service. Donc il doit d'abord trouver un site, doit d'abord trouver une commune d'accueil, vérifier un peu toute la faisabilité technique et ensuite il s'occupe des autorisations administratives, des autorisations de raccordement et du montage financier. Le montage financier ici est très particulier puisque c'est, et on n'en est pas peu fiers, c'est le premier parc solaire citoyen de France. Le site est intéressant parce qu'on est sur des terrains communaux, c'est-à-dire que c'est la commune et la collectivité qui va bénéficier premièrement de l'occupation du sol. Il est intéressant parce qu'on était sur des anciens packages d'animaux qui sont laissés en friche. Et il est aussi intéressant parce qu'on est très bien exposé plein sud et pas loin de solutions de raccordement économiquement compatibles. Il y a des forages techniques qui ont été faits à 2 mètres de profondeur, puis ensuite on est venu combler ces forages, et ensuite on a choisi une solution pieux battu, parce qu'on voulait absolument éviter
de bétonner ou de venir faire des fondations en béton pour les pieux qui soutiennent les panneaux solaires et les structures des panneaux solaires. On a choisi des modules de 270 watts qui sont des modules polycristallins. Et ensuite, les onduleurs qui est l'équipement qui transforme le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif livrable sur réseau. C'est des projets qui sont des projets citoyens, des projets de territoire, des projets qui sont très bien adaptés à des villages de 200 à 300 habitants parce que le parc solaire va produire peu ou prou la consommation annuelle du village. Et donc, c'est plutôt que d'installer des immenses surfaces de panneaux solaires, c'est des projets qui sont très bien adaptés à beaucoup de petits villages en France. Il y a eu un gros travail financier pour justement voir les besoins du projet, voir ce qu'il était possible de collecter, bien sûr, et également quelle rentabilité on pouvait espérer pour les investisseurs. Sur le projet de Luxurode, le choix qui a été retenu, c'est une prise de participation, une entrée au capital directement dans le projet. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est le choix qui a été fait. Et donc, partant de cette volonté-là, il a fallu définir un pacte d'associés type, des statuts qui correspondent à un fonctionnement d'une entreprise qui va avoir plusieurs centaines d'actionnaires. On s'occupe vraiment de l'ensemble du processus, c'est-à-dire la mise en place du cadre de l'émission de la collecte de fonds, le suivi pendant cette phase de collecte, et également ce qu'on appelle la clôture de la collecte, où là il faut enregistrer justement cette augmentation de capital avec l'intégration de tous ces nouveaux actionnaires dans le registre de la société. Ça a mis environ 2 mois pour réaliser l'ensemble de la collecte. Ce qui est un temps tout à fait honorable parce que c'est toujours un peu complexe de devenir actionnaire. Ça peut évoquer des choses parfois un peu inquiétantes pour certains de nos concitoyens. Et donc il a fallu faire aussi œuvre de pédagogie. Enercop fait un lien direct entre des producteurs à qui on achète de l'énergie renouvelable et des consommateurs qui s'attendent à payer pour de l'énergie renouvelable pour leur consommation d'électricité. Et donc dans ce cadre-là, nous, on cherche à faire en sorte que des projets d'énergie renouvelable voient le jour sur le territoire. Et on a de longue date des contacts avec la commune de Luxurode, puisque la commune de Luxurode a été la première commune de la région Languedoc-Roussillon à passer l'intégralité de ses compteurs chez Enercop pour la fourniture d'énergie. Les conditions nationales de soutien à l'énergie photovoltaïque ne permettait pas de faire entrer ce projet dans les cases qui lui auraient permis une rentabilité. Et donc on a une proposition qui est faite par Enercop d'acheter à 10 centimes d'euros le kilowattheure à Luxurode l'intégralité de la production qui sortirait de ce parc. Pour nous, Enercop, ça représente un effort important puisque on achète en moyenne plutôt entre 5 et 6 centimes qu'à 10 à nos producteurs, mais là c'est un projet exemplaire pour nous. C'est un projet qui à la fois relève d'une démarche territoriale cohérente, puisqu'il y a déjà eu des actions d'économie d'énergie, il y a une dynamique citoyenne qui se crée autour de ce projet, c'est un projet qui est porté par une collectivité. Si on veut trouver une rentabilité dans les énergies renouvelables, ça se fait toujours sur des durées longues. Donc en général, les contrats d'achat sont plutôt sur 15 ou 20 ans pour les mécanismes nationaux. Là, on a souhaité, nous, proposer un contrat de 30 ans pour l'achat du courant qui permet d'allonger finalement la durée d'amortissement, même si l'amortissement légal reste de 20 ans, et surtout d'offrir à Enercop une visibilité aussi sur le long terme pour l'achat du kilowattheure. La SAS 1, 2, 3 Soleil a été mise en place pour accueillir l'ensemble des citoyens actionnaires du parc. Et donc il y a 287 citoyens, citoyennes, enfants qui sont actionnaires du parc 1, 2, 3 Soleil. L'objectif au départ de la présentation du projet était d'encourager quand même les citoyens à mettre une partie de leur épargne dans le projet, Et pour inciter ces actionnaires, ces épargnants, nous espérons pouvoir quand même reverser un dividende de l'ordre de 5-6% annuellement sur l'ensemble du projet. Les citoyens ont réuni et investi la somme de 300 000 €.
et ils continuent de payer l'électricité. Et chez Enercop, c'est plus cher. C'est eux qui le disent. Deux systèmes sont possibles. Un système capitaliste et un système participatif. Il est annoncé un retour sur investissement de 6%. Donc pour 100 € investis, c'est 6 € de dividendes. Ça, c'est la pub. En fait, c'est 2% la première année et maximum 5% les années suivantes. Si on part sur une facture d'électricité moyenne de 140 € par mois, soit 1680 € par an. Pour avoir ces 1680 € en dividendes, il faudrait investir 33 600 €. C'est-à-dire que vous continuez de payer les 140 € d'électricité par mois, vous avez investi 33 600, vous recevez 1680 € de dividendes, ce qui compense l'électricité que vous avez payée. Sur Luxurode, si les 115 familles en avaient les moyens, pour un parc photovoltaïque qui coûte 300 000 €, il aurait fallu investir presque 4 millions d'euros. Pour rappel, le prix de production est fixe. Et comme on s'en est rendu compte, celui de la facture, lui, augmente. On imagine la situation pour cette année où l'électricité a augmenté de 15% en février et de 10% en août, donc 25% en plus. Pour une facture d'électricité de 140 €, soit 1680 € par an, vous avez investi 33 600 € pour avoir 1680 € de dividendes. Mais avec l'augmentation de 25%, vous allez payer 175 € par mois, soit 420 € de plus. Donc, pour ne pas payer 1680 €, il faudrait bloquer 34 000 €. Moyen comme investissement. Avec le système participatif, si la centrale photovoltaïque à 300 000 € était payée par les 115 familles du village, cela reviendrait à 2 608 € par famille. En montant l'investissement à 3 500 € par famille, la centrale serait agrandie et produira 30% de plus. Ces 3 500 € représentent 2 ans de consommation d'électricité. En tant que propriétaire des panneaux, comme s'ils étaient sur le toit, non seulement les habitants ne paieront plus d'électricité, mais les 30% produits en plus permettraient de rembourser une partie de l'investissement. Et ce, même si le prix de l'électricité augmente. Que le village soit grand ou petit, l'investissement par foyer sera le même. C'est la surface nécessaire qui sera plus ou moins grande. On estime à 20 ans la durée de vie des panneaux photovoltaïques. Pour un investissement qui représente 2 ans de facture d'électricité, vous ne payez plus d'électricité sur les 20 ans de vie estimés des panneaux photovoltaïques. Alors, quel système correspond à vos moyens? Capitaliste ou participatif? En créant une coopérative, la commune pourrait gérer l'électricité comme beaucoup de communes ont repris la gestion de l'eau. Après la Seconde Guerre mondiale, des compagnies privées ont commencé à se charger de la gestion de l'eau pour mutualiser les compétences techniques et les coûts. Ce modèle a fait le succès international de Suez et anciennement Veolia. Les scandales sur le prix de l'eau sur fond de corruption ont poussé de nombreuses collectivités
à remunicipaliser la gestion de l'eau. C'est le cas de Grenoble et Paris, puis Brest, Castres, Rennes, Briançon ou Nice. Ainsi, entre 2001 et 2016, en France, la part de la gestion publique de l'eau est passée de 28% à environ 40%. Et gérer l'électricité au niveau d'un département, ça ferait quoi? Par exemple, dans l'Allier, il y a 317 communes avec 346 000 habitants, ce qui correspond à 163 000 ménages en 2020. Je prends mon ardoise. Luc-sur-Aude, c'est 300 000 € pour 115 foyers, soit 2 608 € par foyer, sur une surface foncière de 0,75 hectares. Pour l'Allier, il y a 163 000 ménages, donc c'est 1418 fois la commune de Luc-sur-Aude, ce qui représente 1064 hectares. 75% des communes du département ont moins de 700 habitants, soit 239 communes sur les 317. Si on répartit les 1064 hectares sur les 239 communes de moins de 700 habitants, cela revient à des parcs photovoltaïques de moins de 5 hectares par commune. L'Allier a une superficie de 734 000 hectares. La consommation électrique totale de l'Allier, c'est 2748 fois la production de Luc-sur-Aude. C'est le double de la consommation moyenne des foyers. Donc pour que l'Allier soit autonome en électricité, il faudrait le double de superficie, soit 9 hectares par commune. Inaugurée le 28 septembre 2018, la centrale solaire de Braize, dans l'Allier, est la plus grande structure de ce genre en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'étend sur 31 hectares et produit 22 000 mégawatts. Braize, c'est 70 fois Luc-sur-Aude. La consommation électrique totale de l'Allier s'élève à 879 millions de kilowattheures. Il faudrait 40 centrales comme Braize pour que l'Allier soit autonome. Le village de Braize a une superficie de 2000 hectares. 31 hectares, c'est 1% du territoire de la commune. En jaune, c'est la superficie qu'il faudrait sur 40 sites pour que l'Allier soit autonome. En rouge, c'est la superficie qu'il faudrait installer sur chaque village. En résumé, en investissant l'équivalent de 2 ans de facture d'électricité, c'est comme si vous aviez des panneaux sur votre toit. Vous ne payez plus de consommation d'électricité pendant 20 ans. En gardant l'abonnement EDF pour garantir la distribution de l'électricité, le dépannage éventuel sur les poteaux et les fils électriques et la revente du surplus non consommé, vous ne payez plus votre consommation d'électricité. On peut le comparer à un abonnement Internet où vous payez l'abonnement, mais où les communications téléphoniques ne sont plus facturées. Et comme c'est formaté par rapport au nombre de familles, c'est à la portée du plus petit village. Alors, et si on ne payait plus d'électricité?